augmenter sa productivité par 500, oui 500. Bonjour, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Alors augmenter sa productivité, c'est important si vous voulez augmenter vos finances. Productivité équivaut finance. Donc plus vous êtes productif, et par là je veux dire plus vous êtes capable d'en faire dans le moins de temps, bien plus vous allez gagner, plus vous allez avoir d'opportunités d'augmenter vos revenus. Donc c'est directement proportionnel. Donc c'est important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et avant toute chose, bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo évidemment, et à écouter jusqu'à la fin parce que justement vous allez en apprendre beaucoup. Alors, multiplier sa productivité par 500, c'est possible. Ça voudrait dire que vous allez sauver environ 3-4 heures dans la journée. Alors, je vais vous donner au moins 1 ou 2 astuces que vous pouvez incorporer immédiatement dans votre vie. La première astuce, c'est de toujours terminer ce que vous commencez. Donc, ne commencez pas une chose et puis vous la mettez de côté, puis vous en commencez une autre, et puis une autre, et puis une autre. Faites une chose jusqu'à la fin. Plus vous allez faire les choses jusqu'à leur aboutissement, ça peut être des choses vraiment bébêtes, hein, comme faire la vaisselle, ranger la chambre, organiser un tiroir, peu importe. Faites les choses tout du long. Donc, ne faites pas de multitâches. La multitâche est à l'opposé de la productivité. Les gens pensent « Ah, je fais du multitasking, donc je suis bon. » En fait, c'est l'inverse. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo contre la multitasking qui est très, très mauvaise pour vous. Et je vais vous donner un exemple. Non, je vais le faire dans la vidéo sur le multitasking. Je vous dis, abonnez-vous, comme ça vous verrez la vidéo sur le multitasking. Mais voilà, donc, quand vous commencez quelque chose, terminez-le. Première astuce. Deuxième astuce, moi, quelque chose que j'ai dans ma tête, toujours, c'est que je me dis toujours, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Ce qui veut dire que je remets jamais les choses au lendemain. Et ça, c'est un outil génial pour tuer la procrastination. Quand j'ai quelque chose à faire, j'écris ma liste de choses à faire, donc dans mon cahier. Donc, dès le matin, j'ai toute la liste de tout ce que j'ai à faire. Eh bien, immédiatement, je me mets à l'œuvre et je vais, selon ma liste, de l'urgent important, ensuite l'important, ensuite l'urgent et le non important, non urgent, je ne le fais jamais. Donc, quand je regarde ma liste, je ne me pose pas la question 2-3 fois, est-ce que je vais le faire? C'est pas, j'ai pas envie de le faire, je vais pas le faire. Il y a des choses que j'ai vraiment pas envie de faire. Mais je sais qu'elles sont importantes pour avoir des résultats. Je sais qu'elles sont importantes pour aller plus loin. Il y a des choses qui me font peur, que j'ai pas envie de faire. Hein? J'ai pas envie des fois d'appeler un investisseur pour le rappeler à l'ordre qu'il a toujours pas lu mon scénario ou de savoir est-ce qu'il a pris une décision pour les millions de dollars que j'attends, que j'aimerais qu'il accepte, n'est-ce pas? Ça fait peur parce qu'on n'a pas envie de se faire refuser, on n'a pas envie de brusquer les gens. Mais d'un autre côté, c'est une chose qu'il faut faire, il faut faire des suivis. Donc, je le fais. Et donc, mon motto, mon mantra, c'est fais-le tout de suite, fais-le maintenant, fais-le tout de suite, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Ça, je ne remets pas au lendemain. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est évidemment de retirer les médias sociaux de votre agenda, ou je sais qu'ils ne sont même pas sur votre agenda. Donc, mettez-vous un timer, c'est-à-dire mettez-vous une horloge de genre 15 minutes que vous avez le droit de regarder les médias sociaux. Et après ça, vous rangez votre téléphone, vous le mettez loin. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui déconcentre. Alors, il faut apprendre quelque chose sur ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Et la courbe d'apprentissage, c'est pas nécessairement ce que vous pensez. La courbe d'apprentissage, c'est que notre cerveau, lorsqu'on fait une chose, et si on la répète, sa capacité à la faire rapidement augmente. Augmente 5 fois. C'est-à-dire, il va être capable, au fur et à mesure, de faire la même activité de plus en plus rapidement. Parce qu'au niveau du cerveau, il aura moins à réfléchir. Si par exemple vous collez des timbres sur une enveloppe, mais si vous le faites à répétition, hop, ça va être fait. C'est ok, timbre sur une enveloppe, ça a l'air un peu fou,
Mais c'est la même chose pour répondre à des mails. Donc, quand vous répondez aux mails, tac, 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 vous répondez à tous vos mails et après ça, c'est fini. Vous faites pas genre un mail, après ça, vous allez sur Internet regarder un truc, après ça, vous textez quelqu'un, après ça, vous répondez à un autre mail, après ça, vous vous levez pour prendre un verre d'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle la perte du temps. Parce qu'à chaque fois que vous arrêtez la fonction, vous repartez à 0 sur l'échelle de la courbe d'apprentissage. C'est-à-dire, vous recommencez à 0. Et donc, vous n'avez jamais le temps vraiment d'accélérer cette courbe pour faire les choses super rapidement parce que vous n'avez même pas besoin de réfléchir. D'accord? Et ça vous fait gagner un temps fou. Je vais vous donner un exercice d'ailleurs sur la courbe d'apprentissage. Faites-le, c'est amusant et puis ça va vous faire comprendre comment les choses fonctionnent. Alors, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est vous allez dire de A à K, vous allez dire toutes les lettres de l'alphabet le plus vite possible. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. N'est-ce pas? Allez-y. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Maintenant, vous allez dire les chiffres de 1 à 12. Le plus rapidement possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 6, 12. D'accord? J'ai un peu triché, mais vous voyez le principe. Et maintenant, ce que je veux que vous... Ça, c'est ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage, parce que le cerveau va à une portion seulement du cerveau pour chercher cette information. Donc, il sait où se trouve l'alphabet, donc il va être capable de vous délivrer l'alphabet super vite. Il va chercher dans un autre endroit du cerveau où se trouvent les chiffres, et il va délivrer les chiffres super vite. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, la prochaine étape, c'est vous allez faire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais vous allez l'intercaler, c'est-à-dire A1, B2, C3, D4, etc. Essayez de le faire le plus rapidement possible. Je vous laisse le temps de le faire parce que je sais que vous allez vous casser la figure. Et je sais que ça va être très difficile d'arriver à K. Pourquoi? Parce que là, le cerveau, il a besoin d'aller d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre, et ça ralentit énormément. Voyez juste avec ce simple exercice bébête, tout simple, à quel point votre courbe d'apprentissage est importante, à quel point vous avez ralenti votre processus, à quel point vous avez été moins productif, juste parce que vous avez dû changer d'un côté et l'autre du cerveau pour faire cet exercice-là. Alors, imaginez à quel point vous vous ralentissez quand vous prenez votre téléphone, faire un appel, après ça, vous créez un contrat pour un client, ça, vous vous levez pour faire pipi, après ça, vous répondez à un autre email, après ça, vous reprenez le téléphone pour un autre appel. À chaque fois, c'est ça, c'est A1, B2, C3. À la place, ce que vous pouvez faire, c'est faire toutes les activités qui sont semblables. Vous écrivez des contrats les uns après les autres, vous faites tous vos appels les uns après les autres, vous faites tous vos emails les uns après les autres, vous commencez une activité, vous la complétez, et vous allez voir à quel point juste ces deux choses-là vont énormément accélérer votre productivité. Jusqu'à 500 fois. C'est comme ça que moi, je suis capable, par exemple, d'écrire un scénario dans l'espace d'une semaine, 2 semaines, alors que des fois, ça prend des mois à certaines personnes. J'ai écrit mon livre de 400 pages, La loi de l'attraction pour les nuls. Je l'ai écrit en 5 semaines, donc, et c'est devenu quand même un best-seller, un meilleur vendeur. Donc, la qualité n'influe pas sur la rapidité d'exécution. Si la rapidité d'exécution, elle est concentrée, elle est focus, et que vous allez au bout de ce que vous démarrez. Donc, essayez ces deux principes-là durant la journée et vous allez voir à quel point vous allez libérer du temps. Essayez de vous débarrasser des médias sociaux parce que c'est une perte de temps réelle. Même chose pour les mauvaises nouvelles. Hein. Ne regardez plus la télé, les mauvaises nouvelles, c'est bidon, ça sert à rien. C'est stressant pour rien, vous ne pourrez rien y faire de toute façon à ce qui se passe de l'autre bout de la planète qui est négatif. Donc arrêtez de vous gaver de négativité. À la place, regardez votre futur avec positivité. Implémentez ces méthodologies-là dès aujourd'hui et regardez comment votre journée va changer. Écrivez-moi dans les commentaires vos résultats ou comment vous ressentez donc cette productivité-là. Et évidemment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et si vous voulez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, je vous conseille de cliquer sur le lien ci-dessous parce que j'ai créé un cours qui s'appelle Puissance du temps, qui est en fait le cours de Brian Tracy, qui a moi changé ma vie complètement au niveau du temps, qui m'a permis de faire
tout ce que je fais aujourd'hui à une vitesse spectaculaire et qui va aussi vous permettre de faire pareil. Donc, c'est le cours le plus complet que je connaisse sur le génie de la gestion de temps. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus top que Brian Tracy dans le monde de la gestion de temps. Il est vraiment le meilleur du monde, en fait. Et j'ai traduit son programme avec sa permission. Et donc, vous pouvez le cliquer sur le lien ci-dessous et vous le procurer. Comme ça, vous aussi, vous pourrez faire les choses beaucoup plus rapidement. Voilà. Alors, essayez-le quand même. Ça vaut vraiment le coup de pratiquer ces choses-là parce que ça change la vie. Ça va faire en sorte que vous allez en faire plus en moins de temps et donc vous aurez plus de temps pour ne rien faire, comme moi. Allez, au revoir.